5 avantages à consommer de la noix de coco au quotidien. Bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Coralie Béguin, je suis naturopathe spécialisée dans les troubles digestifs chroniques et j'accompagne les personnes qui ont des problématiques de colopathie, d'intestin irritable ou encore de maladies inflammatoires du côlon et toutes les problématiques d'estomac. Bonjour à vous et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de la noix de coco et des avantages qu'on peut retrouver dans notre consommation régulière, dans la consommation de notre alimentation. Juste avant, si ce n'est pas encore déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour retrouver toutes les notifications et les informations quand je suis en live et que je publie une nouvelle vidéo. Alors, aujourd'hui, on va parler de la noix de coco et des avantages qu'on lui a trouvés sur notre consommation et surtout, et les bienfaits que cela peut avoir au niveau du corps. Alors, au niveau de l'origine de la noix de coco et du cocotier, c'est pas vraiment daté, c'est pas vraiment précis, mais il semblerait en fait que les origines nous viennent de la région indo-malaise. Donc, il semblerait que ça vienne quand même de cette région. La coco, elle est utilisée pour différentes choses. Elle est énormément utilisée, notamment déjà pour la chair, pour l'alimentation. L'huile qui est tirée de la chair va être utilisée pour fabriquer de l'huile de copra, qu'on va surtout utiliser dans l'industrie pharmaceutique, dans les cosmétiques et aussi également dans l'agroalimentaire. Et les fibres vont servir de confection à des sacs, à la confection de tapis, de cordages. Donc c'est beaucoup utilisé dans l'industrie du textile. Alors au niveau de ses propriétés alimentaires, c'est ce qui nous intéresse de savoir, le jus de coco. Alors, il a deux avantages. Il va soulager les personnes qui ont des problématiques de constipation. Alors, quand il se passe rien du tout, on est bien d'accord sur le terme de la constipation, c'est quand vous n'avez pas du tout envie d'y aller, qu'il ne se passe rien et que vous pouvez être des jours et des jours et des jours sans avoir envie d'y aller. Donc, l'eau de coco va être intéressante dans ces cas-là, mais elle va être aussi intéressante dans les personnes qui ont une diarrhée de façon aiguë passagère. Alors attention, puisque comme je vous l'ai dit, la coco va accélérer le transit, mais elle est aussi antidiarrhéique dans les cas de phase aiguë uniquement. Si vous souffrez de diarrhée régulièrement, que vos selles sont empurées, que vous avez un transit qui est très accéléré, attention avec l'eau de coco qui risque de vous accélérer encore plus le transit de façon régulière. Donc on évite pour les personnes qui ont une tendance à avoir le transit très accéléré, qui vont avoir des selles en forme de purée avec beaucoup d'eau ou toujours de la diarrhée. Elle va aussi être excellente pour les personnes qui ont de la fausse constipation, c'est-à-dire vous y allez, mais c'est très sec, c'est très dur, ça fait des petites billes. Dans ces cas-là, ça va être intéressant pour vous de prendre de l'eau de coco puisque ça va permettre de mieux lubrifier, de mieux hydrater, ce qu'on appelle un peu d'humidifier les selles. L'eau de coco va être également très rafraîchissante et désaltérante, donc c'est intéressant pour les personnes qui ont tendance à vite se déshydrater, notamment je pense aux personnes âgées. Ça va être intéressant et aussi pour les enfants et également quand vous êtes dans des régions, dans des endroits où il fait extrêmement chaud puisqu'elle vient rafraîchir l'organisme. Alors au niveau des vitamines, c'est une eau où il y a le moins de vitamine C. Par contre, on lui a retrouvé beaucoup de vitamine E. Et la vitamine E, c'est une des vitamines dont on a le plus besoin également, qu'on n'a pas forcément dans beaucoup d'aliments. Donc ça va être intéressant aussi de pouvoir la retrouver dans cette eau. On va retrouver également beaucoup de magnésium, très très riche en magnésium. Donc pour les personnes qui sont stressées, qui sont fatiguées, qui ont du mal à trouver un sommeil de qualité et revitalisant, ça va être intéressant également. Et elle est riche également en fer, donc pour toutes les personnes qui sont carencées, et également en sodium. Alors, sur les contre-indications de l'utilisation de l'eau de coco, encore une fois, je vous indique les bienfaits, c'est pas la peine de consommer 3 litres pour avoir les avantages. Le but étant encore une fois d'avoir une consommation modérée et équilibrée. Je vous rappelle que tous les aliments, enfin quasiment tous, sauf les aliments transformés et issus de l'agroalimentaire, sont excellents pour la santé, mais pris en excès, ils peuvent occasionner des problématiques au niveau digestif. Je vous rappelle encore une fois que les légumes sont excellents pour la santé, mais pris en trop grosse quantité, ils peuvent occasionner des problématiques également, comme le féculent, comme la viande, etc. Tout est une question d'équilibre. Donc au niveau des contre-indications de l'eau de coco, attention pour toutes les personnes, si vous êtes concerné par un transit beaucoup trop rapide, comme je l'ai dit dans cette vidéo, et également pour les personnes qui ont souvent des tendances à avoir des diarrhées et des selles en forme de purée.
Attention pour toutes les personnes aussi qui sont diabétiques puisqu'il y a beaucoup de sucre dans l'eau de coco, même si cela est sous forme naturelle. Et attention également pour les personnes qui font du diabète. L'eau de coco est quand même assez sucrée. Donc attention si vous avez déjà un terrain ou si vous êtes diabétique, eh bien de ne pas en consommer trop et de demander l'avis de votre diabétologue ou de votre diététicien en fonction de la personne qui vous suit. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes fan d'eau de coco ou au contraire si vous n'aimez pas du tout. Pour information, quand vous allez dans les pays en Asie, c'est vraiment excellent. En général, ils la cassent et ils vous mettent une paille dedans et vous pouvez boire directement l'eau de coco. Ils vous la cassent en deux. Et ça, c'est vraiment juste génial. Donc après, elle est disponible également en magasin biologique. Vous allez la retrouver souvent sous format de bouteilles, bouteilles plutôt en verre, en général dans les magasins biologiques, ou plastique si c'est si c'est en grande surface. Donc voilà, en tout cas, il n'y a pas de... C'est toujours mieux quand vous prenez sous format verre. Après, c'est pas toujours pratique à transporter. Ça peut être lourd. Des fois, on ne trouve pas non plus dans les magasins. En tout cas, faites du mieux que vous pouvez. C'est toujours, encore une fois, on fait toujours du mieux. Puis des fois, on n'arrive pas forcément à trouver du verre ou autre. Et puis des fois, on ne peut pas le transporter parce que voilà, c'est trop lourd. Eh bien, c'est OK. Voilà, ne vous blâmez pas pour tout ça. C'est toujours important d'avoir un équilibre et d'éviter aussi de trop se torturer, de se faire des nœuds au niveau de la tête. En tout cas, dites-moi dans les commentaires si vous êtes fan de l'eau de coco, si au contraire vous détestez l'utilisation de la noix de coco, de l'eau de coco, vous n'aimez pas du tout. Dites-moi dans les commentaires, ça m'intéresse de savoir. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et Facebook pour avoir encore plus d'informations au quotidien. Merci à vous pour les partages et vos commentaires au quotidien. Vraiment, ça me nourrit énormément. Donc, continuez ainsi. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo.